Soyez donc les bienvenus, chers amis, dans votre émission préférée Quoi de neuf? Eh bien, ce qu'il y a de neuf sur le ciel martiniquais, nous allons le découvrir pas plus tard que maintenant, et ce, avec une invitée de qualité, puisque avec moi, une nouvelle fois, eh bien, je reçois Kaltoum. Voilà. Kaltoum, bonjour. Bonjour. Alors, pour nos amis téléspectateurs, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, pour ceux qui n'avaient pas vu les autres fois, et ce que tu veux nous dire aujourd'hui? Effectivement. Donc, je suis la directrice de l'Association pour le logement social. C'est une structure qui a été créée en 1991, qui date depuis 25 ans, hein, Oui. et qui a été créée par la CIMAR et la SMHLM. Et Ozanam a adhéré à l'ALS en 2012. Notre objectif, c'est de favoriser l'accès dans le logement social des personnes les plus fragiles et surtout de favoriser le maintien dans les lieux. Donc limiter les procédures contentieuses d'expulsion, favoriser le bien vivre ensemble dans le logement social avec l'ensemble des collaborateurs. Ça, c'est notre mission fondamentale. Ouais. Et le 18 mars, nous avons invité nos partenaires sociaux, médicaux, politiques et financiers pour leur présenter les nouvelles orientations en matière d'accompagnement social. Mais, en tout cas, merci, c'est louable. C'est louable. Oui. Mais, n'est-ce pas là une montagne? Vous êtes attaqué à une montagne. Alors, notre mission, on est une structure sociale. Cette mission-là, c'est quand même, Oui. j'allais presque dire, impossible. Alors, on est une structure sociale. On Oui. a des conseillères en économie sociale et familiale qui sont là pour accompagner les familles en difficulté. Mais il y en a, des familles en difficulté. Il y en a beaucoup, effectivement. Et les difficultés, il y en a. Oui. Alors, toutes les familles, depuis la nuit des temps, rencontrent des difficultés. Personne n'est à l'abri. Hein. Oui, On a voilà. tous eu des problèmes financiers, administratifs. Il y a eu des problèmes de couple, des problèmes d'enfants et autres, hein, des problèmes de santé. Personne n'est à l'abri des problèmes de santé. Accentué aussi et surtout par le modernisme. Il y a ça aussi. Bon, après, il y a eu également un certain nombre de phénomènes, hein, puisque on a par exemple la loi de lutte contre les exclusions qui donne aussi une priorité pour les familles qui cumulent les problématiques. On a aussi la loi MOL, la loi de mobilisation de lutte contre les exclusions, qui a abaissé les plafonds de ressources pour rentrer plus facilement dans le logement social. Ouais. Et puis bon, on a eu aussi par exemple le gel des prestations familiales en 2010-2012 et un petit peu également en 2015 suite à l'inflation. Donc on a des événements effectivement ou des décisions nationales. Le contexte également local, on a connu la crise également de 2009. On sait également que par exemple le taux de pauvreté en Martinique Qu'est-ce que j'allais demander? est important. Je vous donne... Alors, tu dis qu'elle est importante, mais est-ce que c'est plus ou moins par rapport à... Alors, pour vous donner quelques chiffres que j'ai pris à l'IEDOM, hein, Tu parles aux téléspectateurs. voilà, hein? tout à fait. On a par exemple 5 fois plus de bénéficiaires, 5 fois plus. de minima concernant le minimum vieillesse par rapport à la métropole. On a également 5 fois plus de bénéficiaires concernant la couverture maladie universelle complémentaire. 2 fois plus de bénéficiaires du RSA par rapport à la métropole. Et concernant la pauvreté, on a un taux de pauvreté de 21% en Martinique. Si on prend les critères socio-économiques de la Martinique, on est à 21%. Si on prend les critères socio-économiques de la métropole, on serait à 33%. Ce qui représente près d'un tiers de la population. Et bien sûr, cette population se retrouve aussi dans le logement social, en sachant qu'on a aussi davantage de familles monoparentales. Donc, faire face à toutes ces difficultés, effectivement, on a un certain nombre de réponses par les missions sociales que nous mettons en place au sein de l'ALS, mais aussi en mobilisant nos partenaires. Est-ce que ces personnes, alors ces partenaires-là sont indispensables, mais est-ce que ces personnes en situation de détresse, je veux dire ça comme ça, sont au courant de leurs droits et des possibilités qu'elles ont de pouvoir surmonter leurs problématiques? Alors, je ne peux pas dire que toute la population martiniquaise est au courant de ses droits. Il
il y a différents moyens pour pouvoir accéder à l'information. Est-ce que vous êtes là pour justement accompagner ces personnes? Exactement. Donc nous, les familles nous sont signalées par les bailleurs sociaux, voilà, c'est ça. directement, par nos partenaires également, puisqu'on travaille directement avec eux, qui nous signalent certaines situations. Et dans l'accompagnement, on informe. Mais on n'informe pas simplement, on n'oriente pas simplement. On règle les problèmes avec les familles, avec nos partenaires. Mais comment vous pouvez régler un problème si c'est parce que je suppose que cette pauvreté se traduit surtout par le fait que les gens soient au chômage, qu'il n'y ait pas d'argent. Il y a ça aussi, le chômage. Oui, mais la maladie. Exactement. Je sais pas, comment vous faites? Alors, on va étudier par exemple l'ouverture des droits. Voilà, oui, effectivement, on va étudier en fait l'ouverture des droits sociaux. On va vérifier que toutes les familles, elles ont ouvert tous leurs droits sociaux au niveau des allocations familiales, au niveau de la retraite complémentaire. On va constituer avec nos partenaires, par exemple, les dossiers d'allocation adultes handicapés, si c'est une personne. Et il y en a qui négligent ça. Vous avez eu à faire face à ça? Oui, tout à fait. Il y a des personnes effectivement qui n'ont pas ouvert en fait tous leurs droits. On a également, par exemple, on va travailler aussi sur le budget. Comment diminuer certaines dépenses, régler les impayés, solliciter des aides exceptionnelles, gérer le surendettement. Enfin, il y a une panoplie d'activités que l'on peut mettre en place. On va également, par exemple, mettre en place aussi une aide à domicile. Si notamment il y a des problèmes par exemple d'entretien, le portage de repas, parce qu'il y a aussi la question du maintien à domicile, entre autres des personnes handicapées ou des personnes âgées. Donc on va mobiliser en fait aussi nos partenaires sociaux et médicaux pour essayer d'apporter une réponse dans le logement, pour que la famille puisse, excusez-moi, vivre le mieux possible dans son logement et de façon paisible. C'est toi. Alors dis-moi, Kaltoum, alors justement, une manifestation ouverte au public? Alors, elle n'est pas ouverte au public. Alors, dis-moi exactement ce qui va se passer. En fait, elle est ouverte aux partenaires, d'abord sociaux, médicaux, politiques et financiers, parce qu'on va leur présenter, en fait, les nouvelles orientations sur le travail que nous allons mettre en place. Il s'agira, en fait, pour nous, de nous occuper encore plus fortement des personnes en situation fragile. Voilà, pour arriver à les maintenir dans les lieux. Donc les partenaires sont là vraiment indispensables, que ce soit politique, que ce soit au niveau médical. Oui, voilà. C'est ça. Et ça se passe où? Alors, quand et à quelle heure? Alors ce sera effectivement donc, à la salle polyvalente du campus en fait, de Schœlcher, le vendredi 18 mars. De 9h, voilà, vendredi 18 mars, de 9h30 à 12h30. Et ensuite, surtout, on va recevoir aussi les familles, mais le 30 mars. Ah ouais, d'accord. Et là, ce sera à l'Association pour le logement social, donc située à la baie des Tourelles. Alors qu'est-ce que tu souhaites, qu'est-ce que tu espères à l'issue de cette rencontre? Alors, nous, lors de cette rencontre, c'est déjà rendre compte de l'audit que nous avons fait, rendre compte également des orientations que nous allons mettre en place avec les bailleurs sociaux, CIMAR, SMHLM et Ozanam. Et ensuite, pour nous, l'objectif, ce sera aussi de renforcer le partenariat avec le secteur médical. C'est très important puisqu'on veut arriver à maintenir les personnes dans le logement pour éviter les expulsions, pour éviter qu'elles reviennent à la case départ, qui est peut-être la rue, ou aller vers les structures d'hébergement. Donc éviter en fait de recommencer tout ce dispositif d'accompagnement. Et qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes, à ces professionnels, à ces partenaires-là aujourd'hui? Aujourd'hui, pour nous, ce qui est important avec les familles qui sont en difficulté et en détresse, c'est de favoriser en fait le lien, de renforcer en fait la solidarité, l'entraide, de pouvoir travailler en réseau, parce que chacun d'entre nous, on a un bout de réponse. On n'a pas les compétences médicales, par exemple, comme on est une structure sociale. Et il vaut mieux en fait prévenir les situations et arriver tous ensemble à s'associer pour stabiliser les familles dans leur logement. Tout un programme. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on pourrait avoir plus de renseignements à l'ALS? Tout à fait, le 0596 63 22 36. Et le site? Alors le site, c'est... Alors, pardon. Non, le site, c'est... parce qu'en fait, il est en refondation en ce moment, je suis désolée par rapport au site. Alors, on va simplement rappeler le numéro de téléphone. Oui, donc ce sera le 63 22 36. C'est un portable? Le 06 96 35 53 53. Voilà.
Merci Kaltoum. Je vous remercie. J'espère que les choses vont bien se passer et qu'on aura un petit peu de soulagement du côté de ces personnes qui souffrent. Vraiment, merci pour tout ce travail. Merci beaucoup. Et puis, merci également aux partenaires qui nous soutiennent. Voilà. Merci à vous. Et puis, du côté de la technique, eh bien, soyez en remerciés aussi. À très bientôt.